Nous voilà donc à la deuxième partie. On a fait une partie de la mise en forme, vous avez vu, donc on a fait les trois petits volets du haut, tranquillement, là-haut ici, et on va continuer donc sur cette deuxième partie avec de la mise en forme, et maintenant un petit peu plus aussi de données, avec la création des graphiques, etc. En particulier. Je vous fais un petit rappel, du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir, du coup, je les mettrai du coup en commentaire. Et voilà un petit peu notre tableau de bord avec la liste des ventes et la visualisation d'une carte, avec quelques petites données dessus, sous forme de petites bulles. Et on a bien évidemment tous les graphiques sur le tableau de bord, avec à gauche toutes les commandes pour visualiser toutes les statistiques en haut, ainsi qu'un certain nombre de données en dessous. On est plus sur une espèce de démo, comme je suis formateur du coup en bureautique, ce type d'exercice, je vais le faire aussi avec mes apprenants, les apprenants entre guillemets les plus aguerris, parce que j'ai beaucoup de grands débutants aussi, donc là clairement on n'y est pas, mais voilà, c'est vraiment pour une espèce de démo, où là voilà, par exemple je vais faire 2019, toute la partie magasin du Nord de Cahors, et voilà un petit peu les stats. Donc ce fichier là, vraiment, c'est vraiment une démo que je puisse faire avec mes apprenants, qui va pas prendre non plus une douzaine d'heures à être fait, mais au fur et à mesure, du coup, avec d'autres vidéos qui viendront, je ferai aussi d'autres exemples un peu plus costauds. Donc là, pour des apprenants encore plus aguerris, ou pour lesquels ça devient presque le métier, finalement, un petit peu comme moi aussi, en parallèle. Donc voilà, deuxième partie, je vous dis donc à tout à l'heure pour la troisième. À tout de suite. Alors, maintenant qu'on en est là, nous on va prendre les choses un petit peu dans le désordre, parce que du coup on pourrait se dire là on va commencer avec le graphique, mais j'aimerais bien du coup faire la partie du haut, où on va avoir justement un petit peu toutes les informations du chiffre d'affaires, du bénéfice, etc., etc. Et donc je suis en train de regarder mon anti-sèche, on va être ici du coup pour griser un petit peu justement la ligne. Mince, je me suis trompé. Faut pas se tromper, ça sert à rien. Hop, voilà. Et je vais mettre en gris. Ça doit être à peu près le même, voilà. Et je vais donc ensuite faire des zones de texte. On y va. Donc le premier, ça va être le CA global. Voilà. Alors là, il y a pas mal de petites choses à faire. On va faire qu'une seule fois la mise en forme, et après on la répétera sur tous les termes qu'il y a, parce qu'il y en a un certain nombre. Du coup, je vais faire quand même les autres, au moins juste pour l'écriture. Il y a le bénéfice global. Hop. On a ensuite le nombre de ventes. C'est en fait ici le nombre de lignes, hein. On pourrait très bien avoir vraiment le nombre de ventes, c'est pas du tout un souci. Mais ici, dans le fichier, c'est bien le nombre de lignes, il y en a 10 000. Mais il y a plus que 10 000 ventes, puisqu'il peut y avoir pour certains articles, plusieurs articles vendus sur une seule ligne. Voilà, c'est la petite chose si vous posez la question. Voilà. On a également du coup le prix, non, moyenne, prix de revient. Allez, on modifie le premier, on est donc du coup sur du Arial comme quasiment tout, en taille 12, on va être en bleu, on va être en gras, et on va être également sur quelque chose que j'affectionne particulièrement en petite majuscule. Donc clic droit sur le texte, menu police, et on va ici cliquer sur le petite majuscule qui est ici, et on a quelque chose qui est pas trop mal. Alors c'est pas encore fini, on n'a aucun contour, et voilà un petit peu cela. Je vais aller voir mon anti-sèche pour savoir si c'est exactement la même chose. Oui, c'est à peu près la même chose. Il y a 2-3 trucs qui divergent, mais sur le principe, on est bien en taille 14. Ah, ouais, j'ai pas mis la taille 14, pardon. On va faire à peu près la même chose. Voilà. Dernière chose là, ça. On centre, comme ça c'est plus pratique à chaque fois pour centrer chaque objet entre eux. Et cette mise en forme là, je vais la répercuter sur tous les cadres qui sont ici. Pour ça, je vais faire un double clic sur le pinceau qui est en haut. Et là, ça veut dire que, vous voyez, ma souris a changé, et donc là, je vais pouvoir cliquer sur chacun des éléments, les uns après les autres, et ne pas être obligé à chaque fois de revenir sur le pinceau là-haut, que je désactive justement, puisque je viens de finir. Maintenant, on va faire en sorte de centrer, pas de centrer, mais hop, de pouvoir tout aligner correctement. Je prends mon alignement, et je réaligne. Je me trompe toujours. Je les trouve pas très bien faits. Pour moi, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je vais finir par y arriver. Peut-être, alors ça m'étonnerait que ce soit pendant cette vidéo, mais je vais finir peut-être par y arriver. Je fais en sorte de tout, hop, de tout agrandir un petit peu, pourquoi pas. Alors là, je me rends compte que du coup, il faut que lui soit un peu plus loin, donc je vais l'écarter légèrement.
Je vais tous les reprendre pour les refaire. Les réaligner, du coup. Hop, aligner en haut, et je redistribue horizontalement. Voilà, comme ça, j'ai tous mes grands thèmes en haut. La seule chose, c'est peut-être qu'ils sont pas assez hauts. Parce que je vais quand même mettre quelque chose en dessous, qui est encore plus important d'ailleurs, c'est le chiffre, justement. Voilà en tout cas pour cette partie. Là, on est encore que sur de la mise en forme. Maintenant, on va faire la partie du bas. Mais avant ça, il faut des données. Donc le CA global, le bénéfice global, le nombre de ventes, la moyenne des prix de vente et la moyenne des prix de revient. Et donc ça, on va les prendre avec des TCD. Alors pourquoi je le fais avec des TCD? Parce qu'on pourrait, en plus, tant qu'à faire, pourquoi pas, si vous avez des données comme ça, le faire par formule. C'est tout à fait possible, on pourrait. Bon, là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez modulable pour à peu près tout le monde. Donc en fait, ce qui est le plus modulable, c'est forcément le TCD, puisque c'est totalement dynamique. Allez, on y va. Je vais donc, sur ma feuille 1, et je vais donc créer un nouveau TCD. Alors, soit vous le recréez, vous créez une nouvelle feuille, soit vous pouvez faire aussi comme moi, vous pouvez copier un TCD d'une feuille et le coller à un autre endroit. C'est donc un nouveau TCD qui dépend du même tableau et que vous pouvez modifier. Puisque regardez, si je double-clique dessus, si je double-clique dessus, ça fait pas la même chose, ça me prend les données ailleurs. Je vais supprimer, pardon. Hop. Si je veux voir mon TCD, c'est ici, et c'est liste de champs. Voilà, parce que normalement quand on clique dessus, ça affiche le bandeau à droite, mais s'il ne s'affiche pas, il faut lui redemander gentiment. Donc on va dans l'analyse du TCD, et c'est ici. Donc lui, je ne veux pas ma somme des prix unitaires, je veux le CA global. Ça veut dire que je n'ai pas non plus d'article, je vais directement mettre mon prix unitaire avec la somme, et ça me donne mon CA global, qui est ici. Je vais le récupérer, et je vais mettre en dessous, du coup, autre chose, ça va être, du coup, le bénéfice, cette fois-ci. Donc, le bénéfice, c'est quoi? C'est le CA global, alors, du coup, tous les prix unitaires, moins tous les coûts de revient, du coup. C'est le coût de fabrication, de vente, de marketing, le personnel, etc. Donc si on fait la somme du coût du CA moins la somme des coûts de revient, on aura donc le bénéfice. Je simplifie évidemment, s'il vous plaît, si vous êtes comptable, tout ça, voilà, c'est pas pour vous, hein, c'est pour simplifier un petit peu les choses. Donc le problème c'est que je n'ai pas le champ, hein. Si on va aller voir dans la feuille 1, je n'ai pas le champ de l'un moins l'autre pour avoir le bénéfice par ligne. Je ne l'ai pas. Donc, ça veut dire que je vais être obligé justement de pouvoir, enfin de le créer. Alors soit vous le créez ici, hein, à la main, avec une formule, mais il faut savoir que le TCD peut le faire tout seul. On va dans Analyse du TCD, et on va aller tout il est où, il est où, il est où il est où, il est où, il est où je ne le vois pas, il est où? Il est là, voilà. Champ, élément et jeu. Champ calculé. Et ici, on va faire notre calcul. Donc ça va être notre prix unitaire moins le prix de revient, en les insérant. Donc c'est des calculs relativement simples, hein. On va pas s'amuser à faire des trucs énormes, même si on pourrait un petit peu s'amuser. Moi, les tests que j'ai fait avec ça, c'est pas joli, on peut pas faire des trucs très très compliqués de ce que j'ai vu. Mais bon, en tout cas, pour des calculs simples comme ça, on n'a pas besoin du coup de l'ajouter dans le TCD, on peut du coup le mettre directement ici. Et je fais OK. Petite... voilà, c'est un peu mon point de vue. Si vous avez des calculs beaucoup plus compliqués, intégrez-les directement dans les champs de vos données. Donc là, on a le bénéfice global. Ensuite, on veut le nombre de ventes. Donc là, je prends mon champ et je vais prendre article, je vais le mettre dans le valeur, parce que comme dans article, il y a des noms, il y a des termes, des caractères, du coup, alphabétique, pardon, et bien du coup, forcément, il peut pas me faire la somme, c'est pas possible. Donc automatiquement, il me met le nombre de ce qu'il y a dans la colonne article, ici 1000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? La moyenne des prix de vente. Donc je prends ici mes articles, les remonte, je reprends mes prix unitaires, et je vais pas demander la somme, mais plutôt la moyenne. Et enfin, ça va être la moyenne des prix de revient. Hop. Prix de revient, et je vais prendre la moyenne. Voilà, on a toutes les informations, il n'y a plus qu'à les mettre maintenant dans notre KPI. Donc on y va. On retourne sur notre KPI, et là on va insérer en fin de compte des champs qui sont là, de texte. Et là je vais faire une formule. Je prends ma barre de formule en haut, égale,
je vais dans ma feuille de TCD et je vais faire un lien. Alors, celui-ci ne marchera pas. Il ne marchera pas. Il faut faire en sorte qu'il soit beaucoup plus simple, que ce soit un lien direct, et donc on va mettre égal, et ce qu'il y a à la fin, le TCD E3, E3, non, E4, pardon. Hop. TCD E4. Donc comme si vous le faisiez entre guillemets à la main, du coup. Voilà. Et là, je peux le valider, ça me donne le chiffre. Pour faire la mise en forme, ça sert à rien d'essayer de vous égosiller, je crois que c'est ça le bon terme, du coup, avec ce champ. Lui, il est formaté. En fait, c'est une copie visuelle de ce qu'il y a dans la cellule là-bas. Vous voyez qu'on n'a pas accès ici au format nombre, ce genre de choses. Même si je le sélectionne de mémoire, on n'y a pas accès. Alors, je peux même pas le sélectionner, au moins comme ça, c'est simple. On n'y a pas accès. En fait, toute la partie mise en forme, et notamment format de nombre, se passe de l'autre côté. Donc on y va, TCD, et je vais donc formater ici mon champ pour qu'il ait exactement la bonne valeur. Donc je vais dans mon personnalisé, et je vais faire mon propre format, donc ça va être 0, pourquoi pas. On va mettre des millions d'euros, donc 2 espaces, 1 guillemet, millions d'euros, guillemets, et il manque un petit espace ici que je valide, et je vais mettre un ou deux chiffres après la virgule, 2 je crois, ouais, 2, et on est pas mal. Regardez donc dans le KPI, on a bien ce qu'il nous faut. Alors ça n'empêche pas par contre de pouvoir changer la couleur ici, là ça n'empêche pas, donc on peut le faire évidemment, et on va pas du tout se priver, on va se mettre en taille 20, pourquoi pas. On se centre par rapport au champ, et on le met bien ici, on va enlever le contour, on peut l'augmenter un petit peu, parce que sinon la virgule va être mangée. Voilà, et on va le mettre sous le global. Alors, je m'embête d'ailleurs à aligner à la main, mais vous avez vu depuis le début, ça sert à rien. Je vais essayer d'être intelligent, soyez patient, c'est celui-là. Voilà. Donc là, je suis bien aligné, c'est pas mal. Et du coup, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les autres qui sont ici. Alors par contre, ça, on peut pas reproduire la mise en forme. Je l'avais testé et ça ne marchait pas, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, ce lien que l'on fait dans un champ de texte. Donc on sera obligé de se rappeler un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est en gras. Alors je vais mettre en Arial par contre, j'aime pas trop le calibri. Voilà, en Arial, taille 20, et en noir. Voilà, donc on n'a plus qu'à faire le reste. Allez, insertion. Je suis perdu, forme, hop. Donc là, c'est un lien égal vers ça. J'enlève le tout. Voilà, et c'est le 7. On est bon. Pardon, j'ai du mal cliquer. Voilà, égal. J'ai mangé mon thé. Voilà, et ça va être le 7. Je vérifie vite fait, oui. Tac, on l'a bien dans le champ, on le met comme il faut. On était en taille 20, voilà, on est pas mal, et on n'a aucun contour. Je vais faire en sorte de l'augmenter un petit peu en taille, alors pas trop non plus. Après les alignements et tout, on verra ça juste après. On est bon, la mise en forme c'est pareil, on la verra, non, on peut la voir maintenant, c'est ici. Et donc là je suis aussi en millions d'euros avec deux chiffres après la virgule. Donc format de nombre, personnalisé, on va se mettre en 0, hop, deux espaces, guillemets, millions d'euros, il manque un espace, et on est pas mal, je vais juste rajouter deux chiffres après la virgule. Mon nombre d'articles, ça c'est bon, lui, c'est bon aussi, je vais juste mettre au format monétaire, du coup, et lui, pareil, et je crois que, laissez mon anti-sèche, alors j'ai juste enlevé les chiffres après la virgule. Voilà. On est pas mal, donc on peut faire les autres sans trop sourciller. Hop, je vais essayer de faire ça. Est-ce que je peux... Ah bah si je peux le faire, c'est encore plus facile, je m'étais peut-être embêté la vie. E10. E10. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis obligé de refaire de toute façon ma mise en forme. Donc, hop. Taille 20. Ça doit être bon, mais ça c'est déjà bon. Hop, mais ça va un petit peu plus vite quand on duplique une forme qui est déjà faite. Ça va un petit peu plus vite. Et là, ce sera E13. Je modifie juste ma formule. Ça se met à jour. Voilà. Et enfin, lui. Donc c'est le E16, je dirais, comme ça. Oui.
Hop, on est pas mal. Et en gras. Voilà, on n'a plus qu'à aligner, c'est parti. Donc je vais tous les aligner ensemble, du coup. Enfin, les aligner du coup par rapport au plus haut, ça doit être lui, normalement. Voilà, ils sont tous alignés sur la même hauteur, et maintenant il va falloir qu'ils soient donc tous parfaitement bien agencés par rapport à ce qui est au-dessus. Alors je vais aussi en profiter pour tout mettre voilà, au centre, sinon ça ne marcherait pas très bien. Je vais lui le mettre parfaitement en face. Voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à les prendre tous et à les redistribuer. Alors pourquoi je le fais comme ça là? Parce que je sais que ceux du haut sont déjà alignés, sont déjà distribués correctement. Ça veut donc dire que je n'ai plus qu'à distribuer ceux d'en dessous également. Alors là, j'ai un petit doute quand même, mais... Ouais, j'ai un gros doute même. Ils sont pas bien alignés, eux, par contre. C'est lesquels? C'est eux. Voilà. Et là, bah, eux non plus. Oh, un petit... J'ai dû merder quelque chose là. En termes d'alignement... Non, lui, ça a l'air d'être pas mal. Peut-être lui qui est un petit peu... Ah, qui est peut-être pas bien aligné, on va voir. Si, ils sont bien alignés. En tout cas, voilà pour le bandeau du haut. Ça veut dire que je change mes différentes informations ici. Ça fonctionne. Alors si vous, ça ne fonctionne pas, pour X raison, vous sélectionnez votre ou vos segments. Vous allez dans leur menu. Et ici, connexion de rapport, vous pouvez du coup aller dedans pour, du coup, pour pouvoir modifier à quel TCD est relié le segment en question. Ici, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a qu'un seul TCD, enfin, en gros, j'ai fait une duplication, mais c'est possible si vous vraiment vous créez de vous-même plusieurs TCD complètement, que vous ayez besoin du bouton ici. Je vais quand même vous le montrer en utilisant juste un, pour que vous puissiez voir. Regardez, ils sont tous liés, les miens là, de TCD. Alors c'est normal parce qu'en plus, moi j'ai fait un copier-coller de TCD. Donc ils sont forcément liés hein, de toute façon, puisque c'est vraiment une réplique que j'ai créée. Mais ça veut dire que comme ça, vous pouvez avoir certains segments qui pilotent tel ou tel TCD, et certains autres qui pilotent d'autres TCD. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le connaître. Hein. Connexion de rapport, ici dans les segments. Hop, je reviens sur mon tableau de bord. Je regarde un truc, ouais, ça a l'air d'être bon pour l'instant. Et donc on a fini la partie du haut. Félicitations. Maintenant, on va faire la dernière ligne droite du coup de cette partie, c'est l'intégration des graphiques. Alors, celui-ci, il est pas trop mal, mais il y a encore pas mal de choses à modifier. Hein. Alors, premièrement, on va aller dans Analyse des graphiques pivotants, là, en haut, et on va enlever les champs. Parce qu'en fait, sur des graphiques Rosinemi, vous avez des champs qui se positionnent sur le graphique. Ici, pour un indicateur, on n'en a clairement pas besoin, donc on va les enlever. Ensuite, eh bien, on va être que sur de la mise en forme. Hein. On n'a pas besoin du bandeau à droite d'ailleurs, je l'enlève. On va être que sur de la mise en forme. Donc je vais sélectionner, hop, alors je double-clique pour avoir le bandeau à droite pour pouvoir modifier tout. Je sélectionne mes barres par exemple et je vais mettre 100%. Alors, ouais, je vais pas trop m'embêter la vie, je vais aller dans création, je vais essayer de prendre quelque chose qui se rapproche le plus, ouais, c'est celui-ci que j'avais utilisé, qui se rapproche le plus de ce que l'on a. Voilà, on est pas mal. Alors, ici, on aimerait bien pouvoir changer le format de nombre. Alors, en général, c'est possible. Je dis bien en général. Je vais vous montrer. On sélectionne donc nos étiquettes. Hein. Si vous les avez pas, vous les ajoutez, hein, vos étiquettes. Et vous avez dans les options ici la particularité d'avoir un format de nombre. Et ici, on est dans le format de nombre standard. Alors, le général des graphiques, c'est le standard des données. Voilà, c'est vraiment la même chose. Si vous avez envie de changer, vous pouvez très bien changer, vous pouvez mettre un format personnalisé. Ici, ça ne marchera pas. Je vais vous le tester. Si je veux faire par exemple ça, et je dis je fais un espace pour avoir donc la division par 1000, pour avoir juste les kilo-euros, je fais guillemets espace kilo-euro guillemets, je l'ajoute, ça ne marche pas. Vous regardez les données, ici j'ai bien mon kilo-euro, c'est vrai, mais j'ai pas eu de division par 1000, ça ne marche donc pas. Ça, je peux pour l'instant, enfin je vais le laisser, il n'y a pas de souci, je vais m'enlever l'espace pour que ce soit peut-être plus logique. Et du coup, on va être obligé de trouver une autre solution. Pour ça, je vais ajouter un axe vertical, et lui, je vais le modifier. Dans les options de l'axe, c'est où? Unité d'affichage, voilà, vous pouvez mettre les milliers. Voilà.
Mais après, une fois que vous l'avez modifié, vous pouvez le supprimer. Du coup, hop, lui, je le supprime. Et par contre, mes données sont bonnes. Elles, je vais pouvoir les mettre en forme, maintenant que ça a bien été divisé par 1000 grâce à cela. Je vais mettre en gras, et pourquoi pas en un peu plus gros. Voilà, sachant que lui, on va avoir pas mal de place. On va le mettre à peu près comme ça. Je vais enlever le contour comme d'habitude. Pour tous mes objets, j'ai enlevé le contour. Voilà, on est pas mal. Tout ça, pareil, je vais mettre en un peu plus gros, légèrement, en gras. Ah oui, j'ai oublié le Arial. Pareil pour les chiffres, je crois, j'ai oublié le Arial. Voilà. Alors le Arial est légèrement un peu plus gros, donc là, je vais être obligé de diminuer un petit peu. Voilà pour cette partie. Je vais enlever le total qu'on a à droite, ça nous fera gagner un petit peu de place. Je vais enlever également le total en haut, ça nous fera gagner de la place. Par contre, vous voyez que comme le titre permettait de ne pas voir l'étiquette carrément à ce niveau-là, je vais être obligé de baisser un petit peu, voilà, ma partie graphique pour que l'étiquette ait un petit peu de place pour se matérialiser en haut. Pour ce graphique, il manque une seule chose, c'est un titre, j'en récupère un en haut, et je le mets en dessous, CA global, alors c'est plus CA global, c'est CA par article. Par article. Voilà, que je peux positionner du coup en haut de mon graphique. Hop, et ces deux éléments-là, je vais les fusionner. Ah mince, il s'est intégré, bon, il s'est intégré au graphique, pourquoi pas. Dans le mien, celui de démo, les deux sont dissociés. Mais le fait que j'ai copié un champ de texte et que je l'ai mis dans mon graphique, ça l'a intégré dans le graphique. Donc j'ai pas besoin de les grouper, ils sont déjà groupés d'office. Voilà, bon, c'est la petite particularité, mais pourquoi pas. Voilà pour lui, et bien on va en faire un deuxième. Le bénéfice par article. Évidemment, je dois repartir avec mon TCD. Je copie le premier et je vais le mettre de l'autre côté. On va essayer de respecter un petit peu. Voilà, c'est mon côté tatillon, mais vraiment. Hein. Voilà. Voilà, comme ça on les met tous les deux du bon côté. Et là, hop, il faut que je récupère ma liste de champs. Et ce n'est pas donc la somme des prix unitaires, ça va être le bénéfice par article. Donc c'est la somme des bénéfices que je vais retrouver, c'est mon champ 1, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça. Ma somme des bénéfices, parce que je ne lui ai pas donné de nom, je pense. Bon, peu importe, je vais le laisser comme ça. Voilà pour cette partie, et c'est donc ça que je vais créer maintenant sous forme de graphique. Donc, graphique croisé dynamique, et je valide. Je le prends, CTRL X, CTRL V, et je vais le mettre par ici. Voilà pour cette partie. Tiens, voilà, il s'est passé un truc. Hein. Ok, très bien. Il m'a viré pendant le copier-coller du TCD, il m'a viré ma mise en forme qui avait ici. Je vais donc la refaire. Hop. Hop. Format de nombre. Et donc là, on va pas être en général. Les personnalisés, ils sont là. Voilà. Et par contre, ma mise en forme, elle n'est plus bonne non plus. Voilà. Et je suis en Arial. C'est peut-être un peu trop fort, hein, taille 12, je diminue légèrement. Voilà notre autre graphique, je vais ici, j'enlève donc les boutons de champ sur mon graphique croisé dynamique. Je vais faire la même chose, hein, je vais prendre à peu près le même type de graphique de toute façon, c'est celui-ci. Je double-clique pour bien avoir mon bandeau à droite si vous ne l'avez pas. Je vais ici dans les options de l'axe, hop, je mets 100% pour que les barres soient un peu plus volumineuses. Alors on peut s'amuser aussi avec la superposition pour que carrément elles soient collées ou des choses comme ça, pourquoi pas. Je vais enlever les informations en trop, je vais rajouter tout de suite un axe pour pouvoir justement avoir les options de l'axe également et dire que je les veux en milliers. Voilà, je vais le supprimer dans la foulée et eux, je vais les modifier pour avoir des kilo-euros. Non, c'est pas un format spéciaux. Voilà. Je vais faire à peu près la mise en forme. Je vais juste regarder. Donc je suis en quoi là? Non, je suis pas en taille 10 là, c'est pas possible. Ah si. Donc je suis en 10,5. Très bien. Donc on va faire la même chose. Arial. De cette couleur en gras et en 10,5. Voilà, très bien. Et les deux objets, j'aimerais bien qu'ils aient la même taille. Donc là, je vais faire des copier-coller. Je vais pas trop m'embêter. Je vais faire des copier-coller. Tac. Ça, vous pouvez le noter. Hein. Moi, je le fais avec des copier-coller, mais là, vous pouvez vraiment le noter.
Je sais pas ce qui est le plus rapide, ça dépend du nombre d'objets, j'ai envie de dire, mais bon, sur le principe, voilà, 100 et 100, très bien. Hop, je vais faire en sorte de ne plus avoir de contours, et normalement on est pas mal. La différence c'est que ça, hop, lui il a été intégré dans mon graphique, ou à côté, là j'ai peut-être eu de la chance, il est peut-être arrivé à côté, voilà, donc je vais les grouper tous les deux, je vais vérifier qu'ils sont bien à côté. Je vais les grouper, non c'est pas là, enfin on l'a aussi en haut de mémoire. Je les groupe, ça me fait un bel objet là du coup. Je vais mettre mon bénéfice global en haut, et maintenant c'est plutôt par article. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Normalement on est pas mal, je vais baisser un tout petit peu la zone. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire des alignements, encore une fois. Aligner à gauche notamment. Voilà. Ils ont pas la même taille ou c'est moi? M'aurait-il menti? 9,62, 16,85, 9,62. 9,62, 16,85. Hop. Aligné à gauche. Ouais, il y en a un qui n'est pas groupé et l'autre qui l'est, et ça doit pas trop aimer là pour le coup. Je vais essayer quand même. Ou alors ça, je le vire. Voilà. Donc là c'était CA particle. Voilà, même si normalement ça devrait pas être un problème. Ah oui, je l'ai là le groupé. Normalement ça devrait pas être un problème. Hein. Bon. On s'habitue avec Excel. Voilà. Ah bah, je suis déjà aligné a priori. Bon, je vais quand même checker ça. Non, pas en faisant ça. En faisant plutôt ça. Voilà, comme ça j'ai bien mes deux graphiques parfaitement l'un en dessous de l'autre que je vais pouvoir amener correctement dans ma page. Hop, on est pas mal. Alors ils sont peut-être un peu grands en fait. Hein. Ils sont peut-être ouais, légèrement grands. Alors, je vais les prendre tous les deux et je vais les diminuer un petit peu. Ouais, il ne veut pas avec les objets groupés là, à l'intérieur. Donc je vais prendre que le graphique en haut, tant pis. Et je vais le faire deux fois. Voilà, je fais attention au texte là parce que sinon ça peut couper. Hein. S'il n'y a pas assez de place, ça coupe. Donc il faut faire un tout petit peu attention. Je reprends mon graphique du dessous. Voilà, je les réalignerai, c'est pas un souci. Et là, même principe, je vais prendre juste la partie graphique et je fais ça. Voilà. Voilà, je prends les deux objets et je réaligne à gauche. Voilà, on est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Bah, le troisième qui est ici, on le fait maintenant.